Quintana, c'est un arbitre argentin qui gagnait 45 ans, qui fête le 17 juin 1975, eh bien, il pourra gagner 46 ans, 17 juin, pardon, qu'a privé là. C'est un arbitre international, donc depuis 2010, c'est un très bon arbitre et qui est réputé pour un bon caractère, pour monde qui fait travailler très bien, puisque il était arbitré finale mondiale 2018 là, finale bien sûr, qui t'a pour le remporter par la France aux dépens de la Croatie. Eh bien, amis téléspectateurs, voilà deux capitaines qui a fait photo souvenir avec quoi arbitre là, Ricardo, un match Équateur, Colombie, qui ça nous attend? Nous attendons à ce que on équipe Équateur quand même qui est très offensive avec des joueurs d'expérience et valable et pareil aussi quand même pour équipe colombienne quand même avec des joueurs comme Zapata et Luis Muriel, nous avons Yeri Milna, autant de joueurs quand même qui peuvent faire la différence quand même pour l'équipe de la Colombie. Effectivement, match ça, l'Ipral joué dans Arena Pantanal, situé à Cuiabá, dans l'état brésilien du Mato Grosso. Et c'est un stade qui était construit en remplaçant de l'Estadio José Frageli. N'a noté, il était accueilli des rencontres dans Mondial 2014 là, qui était fait au Brésil. Mondial que l'Allemagne t'a remporté sur le strict minimum, ou encore la plus petite démarche contre l'équipe d'Argentine, son stade qui gagne une capacité de 42 968 places. C'est là que nous y est dans le stade Arena Pantanal. Et ils ont idée rapidement amis sportifs de la composition de ces deux équipes. D'abord, pour la Colombie, David Ospina en camp défense centrale, Daniel Munoz, Yerimina, Oscar Murillo, Jairo Moreno au milieu du terrain, Mateus Uribe, Virma Barrios, Juan Cuadrado, Edwin Cardona, Miguel Borja, Rafael Boré, Ricardo pour l'Équateur. Pour l'Équateur, c'est Ortiz dans les buts, Estupinian, Incapié, Arboleda, Preciado, Prata, Mendes, Caicedo, Martinez, Estrada, oui, Christian Noboa, André Valencia. Voilà, et coup d'envoi qui déjà baille, et mesdames, messieurs, il y a un ballon qui en défense centrale, il y a un passe qui fait en profondeur, attaque pour, et Los Cafeteros, mais ballon ça qui saute en touche, il y a une touche qui pourra le faire rapidement par le dossard 17, mesdames, messieurs de l'équipe colombienne. Attention, attaque là, mais ballon ça qui est perdu, ballon qui est récupéré et par l'équipe jaune, la petite passe en profondeur, attention, attaque, ballon qui est dégagé, il y a un ballon qui est dégagé. Et Pierre Miguel n'a dit que d'entrée de jeu quand même, où est que Équatorien voulait mettre pression quand même. Oui, il y a un ballon qui est dégagé en corner. Il y a un corner qui est le fait de droite vers la gauche. Il y a un corner qui est le fait de droite vers la gauche. On attend ce que ça va donner. On attend pour voir qui ça prend le bail. Attention, corner pour Équatorien, corner balancé, goalkeeper, équipe colombienne, David Ospina, boxer ballon, il y a un ballon qui est perdu, arbitre la fait signe de continuer, il n'a rien, attaque pour les Colombiens, mais bon retour au sein de la défense équatorienne de football, un joueur qui était au sol, revoyons l'action chez les spectateurs, la 213 équipe équatorienne, t'es lui-même combien de fautes là? Oui. Là, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Donc, mesdames, messieurs, toujours, vous avez regardé Michael Estrada pour l'Équateur. Donc, il y a un match côté d'équipe, il y a observé l'autre. Oui, normalement, et ouais que quand même, nous voulons mettre en volume d'intensité et à la gagne en match. Arbitre là qui baille une faute là qui s'est fait signaler pardon une faute. Équateur qui a joué à couleur bleu et blanc. Bleu qui a tiré sous vert là.
et puis Colombie a joué à couleur traditionnelle. Là, il y a un ballon qui dégagé et ballon qui en défense de l'équipe équatorienne de football. Il font un long ballon en profondeur. Ballon ça qui lui-même sorti en touche. Il y a une touche qui prend le fait. N'a regardé là, 203, l'équipe équatorienne. Et lui-même qui prend repositionner, c'était bien Pervis Estopinian et qui lui-même prend repositionner. Il y a un ballon qui jouait par goalkeeper yo. N'a parlé de Pedro Ortiz. Pedro Ortiz qui joue sur le couloir gauche, la longue balle en profondeur, attaque, dribble qui ne réussit pas. Il y a faute, estime l'arbitre central. Oui, arbitre là qui a parlé là. Oui, là, il y a une faute sous joueur équatorien. Il y a une faute sous joueur équatorien. Yerimina sanctionné pour la Colombie. Yerimina qui sanctionné pour la Colombie, goalkeeper David Ospina, les mêmes qui qui a gardé cage équipe colombienne coup franc pour les Équatoriens. On attend, chers téléspectateurs, ce que ça va donner. Et coup franc et pour l'équipe équatorienne de football sur le ballon. Ener Valencia, attention, coup franc balancé, coup de tête défensif, forcé de la défense colombienne de football. La deuxième balle, toujours pour les Colombiens, mais ballon ça qui saute en touche, et touche favorable aux Colombiens. Yo même qui a joué là très bien, et qui déjà commet une faute non loin de la surface de réparation. Et c'est pour une faute qui on touche pas, donc on fait par Daniel Munoz. Daniel Munoz à la recherche d'un partenaire libre. Il joue en profondeur. Ballon perdu. La frappe finale! La frappe du 211, Michael Estrada. Mais ballon ça qui passait largement au-dessus. Revoyons là. Michael Estrada pour le jeune ballon. Il peut faire un lourd de frappe. Mais malheureusement pour lui, ballon ça, il pourra le passer au-dessus de la batte transversale. Goalkeeper David Ospina et qui a évolué au sein de l'équipe napolitaine de football. Il relancé l'équipe colombienne pour la deuxième balle. Avec qui, et c'est bien, Yairo Moreno. Ballon ça se touche. Il y a une touche qui peut le faire rapidement. Et toujours pour Los Cafeteros. Ballon qui fait rapidement. Mais pour l'équipe colombienne, cap mettez pression sur équatorien yo. Gain en faute là. Non. Arbitre l'a dit pas ni rien. Eh bien, c'est Juan Cuadrado. Attention, attaque. Mais la sortie à bout portant de Pedro Ortiz pour l'équipe, mesdames, messieurs, l'équipe équatorienne de football. Pedro Ortiz qui pourra le relancer au niveau de la défense en direction de Xavier Arriaga. La passe en avant. Ballon perdu. Récupéré par les Colombiens. Juan Cuadrado. La passe dans l'axe du terrain en direction de Wilmar Barrios. Yo pas calé. Yo préféré retourner en retrait. Ce goalkeeper yo n'a pas parlé de David Ospina. Qui se prépare à relancer. C'est ce qu'il fait. La longue relance du portier napolitain. Coup de tête de joueur équatorien. La deuxième balle toujours pour les Équatoriens. Cap mettez pression sur le flanc gauche. Avec qui Ener Valencia qui va le centrer. Oh là là! Ballon qui dégagé par le portier. Et finalement, l'équipe colombienne va repartir à l'assaut des buts de Pedro Ortiz. Mais finalement, arbitre là font camper match là. Pour la loi qui ça, David Ospina a gagné. David Ospina cap souffrir un moment, cap tordre de douleur. Oui, David Ospina qui a tordre de douleur. Oui, suite quand même à intervention, la sortie quand même et gardien de but colombien permettre que et Colombie quand même pas et prend goal sur action. Mais faut dire tout que Pierre-Miguel Pierre-Gilles n'a pas assisté à un match quand même qui vraiment équilibré et deux équipes quand même qui mettaient intensité en pile pressing des deux côtés et de part et d'autre. Je pense que quand même et on match et on Équateur Colombie quand même était quand même reste et demeure quand même un très beau match. Oui, Formzo, c'est deux groupes Ricardo qui gagnent dans la compétition ça. La 47e édition de la Copa América. Dans le groupe A, où joignent l'Argentine, Bolivie, Chili, Paraguay, l'Uruguay. Alors que dans le groupe B, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, le Venezuela, le Pérou forment entre autres le groupe B dans cette 47e édition de la Copa América à suivre sur la chaîne de service public
la télévision d'État, la télévision nationale d'Haïti qui est votre télévision. Entre-temps, l'équipe équatorienne à l'attaque, ballon perdu, salutations à notre collaborateur, à nos collaborateurs ici à la TNH, Kems Joachim, qui effectue un travail satisfaisant, Oui. y compris Travail titanesque. notre ami André Chéry, Jean-André Chéry, caméraman mauvais. et puis Harry Denis. Et il a mentionné que Pierre-Miguel Pierre-Gilles, que Équateur pourquoi jamais prend un titre de Copa América. Oui, quand même, c'est très important à mentionner. 27 participations en 1963. Il était fini 4e dans la compétition. Hein. Et en revanche, pour la Colombie, c'est 21e participation. Il a pas remporté la compétition ça, haut la main en 2001. En 2001, c'est eux-mêmes qui étaient champions. Là, c'est capitaine équipe et capitaine équipe équatorienne qui prend la repositionner. Il s'agit bien de Ener Valencia. Ener Valencia qui prend le repositionner le goalkeeper colombien. On a parlé de David Ospina et qui joue au niveau de sa défense Oscar Murillo. Oscar, la passe dans l'axe du terrain en direction de Yairo Moreno qui joue en retrait sur Mateus Uribe. Le ballon est sorti en touche. Ener Valencia et donc son contrôle a été mauvais. C'est l'équipe équatorienne qui a le ballon en défense centrale. La passe en direction du portier Pedro Ortiz qui s'appuie vers Robert Alboreda, Robert, la passe dans l'axe en direction de, et c'est bien, Jackson Mendes, mais ballon perdu, récupéré par les Colombiens, attaque pour les Équatoriens qui ont sorti, ils ont mis terrain Kounia, ils ont changé de côté, ils ont voué ballon côté espace à gauche, en direction de Christian Noboa, petite passe sur Pervis Estupinian, mais ballon qui dégagé par Daniel Munoz sans touche favorable et pour l'équipe équatorienne de football et c'est bien l'équipe équatorienne à Pervis Estupinian qui prend le ballon joué. Pervis Estupinian allez sur Ener Valencia, ballon dégagé, la Colombie a mis pression, Équateur voulait réagir, mettez gon faute là d'après arbitre argentin Nestor Pitana qui t'a arrêté match là pour te bailler un coup franc et dans avantage l'équipe de la Colombie et qui a joué match ça dans stade Arena Pantanal là, un stade bien sûr qui est situé à Cuiabá dans l'état brésilien du Mato Grosso, stade construit en remplaçant de Estadio José Fraheri, son stade qui était accueilli, j'aime dire tout à l'heure, des rencontres dans le mondial 2014 là, et côté il gagne une capacité de 42 968 mondial Brésil 2014 là, qui était un slogan pour les Brésiliens, Campeão Volto, qui veut dire en portugais le retour du champion, mais malheureusement c'était l'Allemagne qui t'a remporté compétition si là, entre temps, et je là qui font camper dans le moment qui n'a pas allé à là, c'est l'équipe équatorienne qui gagne ballon en défense centrale, avec qui c'était bien, Xavier Arriaga, la passe à profondeur, passe à Bacabon, les bras sortis en touche, et touche, remerciements, et mesdames, messieurs, à nos partenaires et sponsors qui sont avec nous et qui permettent que Top Tires, qui permettent que nous là avons et pour nous porter pour et donc compétition ça yo, la 16e édition de l'Euro et la 47e édition de la Gold Cup Paris Denis et donc et partenaires nous yo, sponsors nous qui accompagnent nous et pour nous porter rencontre si la vini et pour nous porter rencontre ça sur télévision nationale d'Haïti et qui est quand même et là avec nous disons merci ou même qui est sponsor tout et pour donc porter pour nous et dans la télévision nationale d'Haïti pour nous faire et pour nous vendre produit là bien sûr il y a un ballon qui est contrôlé et par l'équipe colombienne de football t'es gain faute sur action si là t'es gain faute sur action si là oui t'es gain faute sur action si là oui t'es gain faute sur action si là arbitre là bail coup franc habite là qui baille un coup franc là non avantage équipe Colombia goalkeeper David Ospina lui jouer rapidement sur Yerimina toujours
Yerimina, attention, il y a un ballon qui est contrôlé par les Équatoriens. Et regardons Fly, ça, il est capable de payer ça très cher. Attaque sur le flanc droit et par Daniel Munoz. Il a mis la tête, l'intervention de Pervis Estopinian et qui t'a pas le mettre. Et donc Daniel Munoz à terre, habite là-bas, il y a un coup franc là. Non, c'était de référence Juan Cuadrado. Donc le Turinois, c'est lui qui t'a pas le mettre à terre là. Habite là-bas, coup franc et pour équipe Colombia. Colombie qui en jaune et bleu, alors que l'équipe équatorienne lit en vert et blanc, et pendant le déroulement là, on attend ce que ça va donner. Plusieurs joueurs même ils descendent là, pour créer sur nos là, pour mettre un coup de tête, pour mettre des problèmes dans quand l'équipe équatorienne. Attention, un coup franc pour l'équipe colombienne de football, ballon balancé dans les bras du portier Pedro Ortiz, sans trop grande difficulté, qui capte le ballon, et finalement, il va relancer. C'est ce qu'il fait en jouant sur Xavier Arriaga et qui s'appuie en direction de Pervis Estupinian. Pervis Estupinian la passe dans l'axe du terrain, là où il y a Christian Noboa. Et Christian Noboa, il n'y a pas faute. Ouverture, donc, là, Nabgadela, Angel Mena, les virés Touron. Donc, il a 33 ans. Angel Mena, chercher la GA. Côté de son Angel Preciado. Angel Preciado, Nabgadela, donc, Yaro Moreno, et qui même sous écran, Ricardo. Oui. Nous presque un quart d'heure dans le match là, toujours le score de départ qui persiste 0-0. Oui, Pierre-Miguel Pierre-Gilles, et n'a dit que équipe colombienne quand même, et posséder attaque c'est surtout sur le côté droit que Negio et fait toute action. Oui. Et pareil quand même, et pour une équipe Équateur eux-mêmes, il y a contre-attaquer, c'est surtout sur le côté gauche, il contre-attaquer. Ça qui passait sur le côté droit de l'équipe équatorienne, Pervis Estupinian limité trop. Limité trop, ça qui vient une facilité et avec l'équipe colombienne pour attaquer l'équipe normalement équatorienne sur le coup la droit. Même je crois que Gustavo Arfao, qui c'est un technicien argentin de 58 ans, c'est lui qui a dirigé l'équipe ça. Il fait même remarquer avec nous, qu'on soit capable d'opérer des changements ou encore et passer des consignes, des ordres formels à Pervis Estupinian pour demander pour le rester plus dans la zone qu'il y a. Il y a un ballon qui, dans le moment qu'il n'a pas allé à la défense équipe Colombia. C'est bien. Et Yerimina qui ouvre la balle sur Oscar Murillo. La passe latérale en direction de Yaro Moreno. Yaro Moreno qui jouait en profondeur sous Edwin Cardona. Ballon perdu mais vite récupéré par l'équipe colombienne. Oscar Murillo. La petite passe sur Edwin et Cardona, mais ballon ça, technicien qui a passé consigne là, n'a parlé de Reynaldo Rueda, et qui a passé consigne, le Brésil a battu avec facilité l'équipe vénézuélienne 3-0. Le premier but a été marqué par Marquinhos, le défenseur parisien, à la 23e minute de jeu, et puis en Neymar, donc après le double mise là sur penalty en seconde période, soit à la 64e minute de jeu, et puis gagné Gabriel Barbosa sur un passe de Neymar qui va sceller ce match là à quelques secondes de la fin du temps réglementaire et fait Brésil battre 3-0. Attention, qu'on est balancé rapidement, goalkeeper a dégagé ballon attaque pour l'équipe colombienne. Ils ont joué sur Raphaël Borré et pour l'équipe colombienne de football, là Raphaël Borré il échoué soit action bon joueur qui était au sol, il prend ballon sur Raphaël Borré prend ballon sur Estupinian, arbitre l'a dit pas rien sur action, arbitre l'a dit jouer boule finalement, et donc l'arbitre argentin et Nestor Pitana les campé match là, et Nestor Pitana. Oui, et n'a salué quand même sponsor nous, et Pierre-Miguel Pierre-Gilles, Durichaco, l'huile mobile, Top Tire, Japo Autoparts, Ministère de la Culture et de la Communication, Kasami, Accordia Shipping, APN, AAN, OAVCT, BRH, ONA et la Prémature. Oui, Pierre-Miguel Pierre-Gilles, et match baissé en intensité, certes, mais quand même, et nous qu'a dit quand même, et jusque là, et c'est un bon match, et qui est très équilibré. Deux équipes quand même a exercé une certaine agressivité, et pour qui ça? C'est parce que tout simplement, tous les deux équipes ont une contre l'autre. Pierre-Miguel Pierre-Gilles, tous les deux une contre l'autre, c'est ça qui permet que où il y ait autant d'intensité dans le match football là.
Il y en a même zone là, même à sud là, il y en a l'autre, ils sont habitués à jouer entre eux. Elles s'y connaissent. Oui. Oui. Donc, entre-temps, chers téléspectateurs, le ballon est au cœur de la défense de l'équipe colombienne. Les Colombiens vont repartir à l'offensive. La petite passe de Jairo Moreno. Attaque, mais bon retour réalisé par Xavier Arriaga et qui s'appuie sur Pedro Ortiz qui dégage du pied droit sans hésiter. La balle aérienne. Juan Cuadrado, ouais, il a raison. Regardez ça, Juan Cuadrado qui joue dans l'axe du terrain en direction de Mateus Uribe. Mateus Uribe, que va-t-il faire? Il oriente le jeu sur le couloir gauche en direction de Jairo Moreno et qui écarte en retrait sur Oscar Murillo. La passe dans l'Euromédian en direction de Wilmar Barrios. Ça se joue entre les Colombiens qui font circuler très bien et le ballon. La passe en avant en direction de Rafael Borré. Rafael Borré, la déviation, la passe à gauche sur Miguel Borja, la passe de Borja sur Edwin Cardona, il joue ballon en retrait sur Wilmar Barrios qui est 4 sur Juan Cuadrado, le centre à mi-hauteur, ballon repoussé par la défense, c'était bien Robert Arboleda et qui a pu dégager le ballon pour l'équipe équatorienne de football. Gain en télescopage, gain 2 joueurs qui étaient au sol, n'a poursuivre là et c'est Juan Cuadrado et les mêmes qui t'a pris la fauché avec Michael Estrada de joueurs et qui étaient au sol la Copa América que nous potons pour demain si Dieu veut bien 2 matchs encore dans Copa América à 5 heures, match à suivre sur la télévision d'État qui est votre télé, la télévision nationale Argentine Chili 5 heures et puis gagné équipe Paraguay un peu plus tard qui a gagné pour le jeu contre la Bolivie. Oui. Ballon qui dégagé par la défense colombienne de football, Colombien qui a mis pression, Miguel Borja qui s'appuie sur Edwin Cardona. Oui, il a perdu le ballon finalement, il reprend rapidement la passe sur Juan Cuadrado qui a le ballon, il fixe son vis-à-vis, oui, il conserve la balle, mais il est dépossédé du ballon, récupération sans faute, la petite passe à la recherche de Pervis Estupinian, ballon qui est perdu, récupéré par l'équipe colombienne de football, là, au capable de dire El Tricolor ou encore Los Cafeteros qui a un ballon à droite dans zone ça et c'est Daniel Munoz, petite passe en retrait sur David Ospina, la longue relance de David Ospina, c'est pour la tête de Moises Caicedo et Cap Jeune Brighton Albion en Angleterre. Le ballon revient au cœur de la défense colombienne de football, la passe sur le flanc droit, là où il y a et donc Daniel Munoz Juan Cuadrado, la passe dans le rond médian, Wilmar Barrios, mais finalement c'est défense équipe équatorienne qui gagne raison, il a recommencé à 0 et avec Robert Arboleda, les remettre Xavier Arriaga ballon qui reballe ballon à nouveau, Cunha la Yobay, Angelo Preciado et il fait faute sous joueur équipe il fait faute là et sous joueur équipe équatoriale qui s'est mis au sol et gagné Reynaldo Rueda qui a passé des consignes, qui a passé des ordres au dossard 17 de l'équipe colombienne de football. Jairo Moreno, entre-temps le joueur équatorien reçoit les soins que nécessite son cas dans le duel aérien ça, il t'a pas le fauché et c'était avec Edwin Cardona et Cardona qui était volé que l'équipe colombienne a exercé beaucoup plus pression sur l'équipe équatorienne, mais par contre parce que manque de sang-froid permet que j'ai pu coordonner l'action yo pas capable. Oui. Entre-temps, match là qui est toujours 0-0. 0-0, mesdames, messieurs. 0 pour Équateur. 0 pour l'équipe colombienne de football, Ricardo. Oui. Et tu gagné la campagne match quand même. C'est bien le 217 qui reçoit jusqu'à présent les soins.
que Cal a mérité, pardon, les 5 nécessités de son cas, le dossard 17 de l'équipe équatorienne, jusqu'à présent, qu'a recevoir soin, et c'est bien Pervis Estopinian. Pervis Estopinian, Ricardo. Hein? Oui. Entre-temps, match lent toujours 0-0. Et notre collaborateur Jimmy, qui effectue un travail acceptable, un beau travail, ici à la TNH. Entre-temps, l'équipe équatorienne qui a le ballon en défense centrale. Oui, Pierre-Miguel, Pierre-Gilles, et nous allons retourner saluer encore nos sponsors. Et nous gagnons. Oui, et sponsor nous gagnent Jerry Chaco, gagnent l'huile mobile, Top Tires, Japon Autoparts, gagnent Ministère de la Culture et de la Communication, Kasami, Accordia Shipping, APN, AN. Oui, nous gagnons la BRH, APN, et nous gagnons Canalsat, ou AVCT, Canalsat, Top Tires, Jerry Chaco. Gagné FIFA, MBSI, Mission Beau Samaritain International, Japon Autoparts, oui, A-Track, qui est avec nous, oui, Kasami, qui est avec nous, nous disons merci d'être que nous là, et nous continuons là, ce sont nos partenaires fidèles, Ricardo Volsi. Oui. Entre-temps, on a poursuivi là, tu gagné faute sous joueur équatorien et habitant qui bat un coup franc là, yo t'a pral mettez, mesdames, messieurs, Ener Valencia à terre, et habite là qui sanctionné, et joueur colombien Mateus Uribe, et qui est même sanctionné, et sur le ballon, il y a Jackson Mendes pour l'équipe équatorienne, qui mettait ballon en jouette, il y a le recommence jouer là, ils font l'autre calcul, pour jouer sur Pedro Ortiz en direction de Pervis Estopinian, qui joue en direction de Moïse Caicedo, et qui va s'appuyer sur Pervis, c'est ce qu'il fait, voilà, Pervis toujours, la passe pour le moment, sur Moïse Caicedo, qui écarte le ballon, et sur le couloir droit, et finalement, attaque pour l'équipe équatorienne, il y a un ballon qui est perdu, mais il reprend, il y a faute l'arbitre là, principe de l'avantage, il n'y a rien, le centre, oui, bon retour de Juan Cuadrado, qui pourra le jouer en retrait, Juan Cuadrado, KPC, fait parler de technique, finalement, il dégage le ballon, la 25e minute de jeu, et si vous nous rejoignez à peine, vous suivez la télévision d'État, la chaîne de service public, la télévision nationale d'Haïti, à l'heure de la rencontre mettant aux prises la Colombie-Équateur, match comptant pour la première journée et de la 47e édition de la Copa América, une équipe sportive motivée, sorti dans Smith Griffon, passé par Joël Norvius, tombé sur Rudy Rivo, passé par Steven Dieudonné, et Gérard Junior Joseph, Franck Saint-Ville, et sans oublier Guy Petit Frère, Ricardo Volsi, Pierre-Miguel Pierre-Gilles, Jessica Jean, tout le monde motivé, et aussi la TNH est motivée, nos techniciens sont motivés, la direction générale avec le directeur Gamal Jules Augustin est motivé aussi, d'entre autres la télévision d'État est motivée, chers téléspectateurs, afin de vous apporter toutes les rencontres de la 47e édition de la Copa América et la 6e édition de l'Euro. Attention, corner balancé dans les bras du portier colombien, David Ospina, qui est relancé rapidement. David Ospina, qui jouait en direction de Wilma Barrios. La longue balle en profondeur. Il a laissé joindre Miguel Borja. Ballon sale pas passé. Défenseur équatorien, il tape suivre. Il prend contre le ballon rapidement. Il a construit. Pervis Estopinian. Pervis qui joue dans l'axe du terrain. En direction de Jackson Mendes, et qui va jouer en retrait, et non, il préfère aller à gauche sur Pervis pour le moment, en direction de Moïse Caicedo, Cali en retrait sur Xavier Arriaga en direction de Caicedo Arriaga toujours, entre temps, c'est bien, Christian Noboa qui a le ballon, la longue balle de Christian, qui voulait alerter Michael Estrada, mais malheureusement, ballon c'est pour équipe
colombienne, c'est Colombien que lui-même est joindre. Entre-temps, équipe Équateur, équipe colombienne, pardon, a mis pression sur Équateur, mais pour j'aime une véritable action côté goalkeeper à travail et dans le match là nous beaucoup une action côté goalkeeper à travail vraiment équipe colombienne Los Cafeteros cal recommence à 0 à goalkeeper David Ospina et qui joue en direction de Yerimina et qui redonne à nouveau le ballon sur David Ospina. David, la longue relance de David, contrôle de la poitrine réalisé par Edwin Cardona qui joue à gauche sur Yaro Moreno, yo mettez à terre, Habit a dit pas gagner, son football, comme dirait Jérôme, son football garçon, Ricardo, mais malheureusement, Habit n'a pas dit rien, attaque pour les Équatoriens, Michael Estrada, qui lui-même perdu du contrôle ballon, l'aller en retrait. Attention, regardons, on lance un mauvais dégagement du portier Ospina, mais ballon sauvé quand même par la défense colombienne. C'était Oscar Murillo qui avait dégagé le ballon. Entre-temps, Los Cafeteros et qui contrôle le cuir dans leur propre moitié de terrain, avec qui c'est bien, et Edwin Cardona qui écarte en direction de son compère Raphaël Bourré qui va jouer à droite en direction de Daniel Munoz qui peut centrer. On attend le centre finalement, mais dégagé par la défense. L'équipe équatorienne, il n'y a pas crasé, il n'y a pas sauté, il faut le ballon en profondeur, mais coup de tête en direction de donc Yerimina et pour l'équipe colombienne qui toujours le ballon, il met le jeu colombien à terre. Habit l'a dit pas gagné, il était là, réaction, pas gagné. Entre-temps, Équateur a sauté, il met le jeu équatorien à terre. C'était Ener Valencia, mais finalement, c'est équipe et là, match qui font camper, semblerait que c'est le dossard 19. Est-ce qu'il était frappé vraiment? On a poursuivi là. Et Wilmar Barrios qui commet foot là, ce joueur équatorien. Wilmar Barrios qui a commis la faute. Le technicien de l'équipe équatorienne à l'écran, Gustavo Alfaro, c'est un sélectionneur argentin âgé de 58 ans, tout simplement, Ricardo Volsi. Et Pierre Miguel l'a dit que la défense équatorienne n'a quand même pas cédé face à l'assaut équipe colombienne n'a fait. Oui. Le technicien argentin qui passe des consignes à ses joueurs, il passe des ordres à partir du banc dans le groupe BA Quenouillé, notez tout ça. Il y a un groupe là-dedans, gagné le Brésil, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Venezuela, alors que le groupe A rejoint l'Argentine, la Bolivie, le Chili, l'Uruguay, le Paraguay. C'est Mounzao qui formait deux groupes, 47e édition. Et n'a dit que il y a une compétition qui était gagnée en pile parlant, pile Ricardo Volsi, et puisque il y a une pile célébrité au Brésil qui était contre l'organisation de cette compétition au Brésil. Et Casemiro surtout, t'es parlé de ça, t'as d'autres joueurs qui te disent à bout des provocations. Mais heureusement, yo vini, yo présent, puisque nous connaissons que la situation sanitaire et quand même, t'as fait responsable comme mes bolio reporter pour année ça. C'est une compétition qui était de fait depuis l'année dernière, même gens avec Euroa. Deux compétitions qui t'a quand même reporté à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. Oui. Restrictions que pays ont passé, autorités pays ça ont passé, et côté ils ont demandé pour respecter la distanciation sociale, 1,50 m, les gestes barrières, il faut les respecter. Il faut que lavement Ricardo de temps en temps. Oui, de temps à autre. Lavement ou même capteur de nous lavement pour pas prendre coronavirus, mettez masseau. Et distance 1,50 m là, faire en sorte que le respecter, ou à de moi Ricardo là, nous n'importe combien de mètres. Oui. Ça peut se comprendre. Il y a une distance et l'autre. Oui. Pas bon ou pas bon coronavirus. Après corona, m'a plat. Ou à plat. Faut tout là. Ça veut dire faut appliquer, faut respecter les gestes barrières. Voilà. Entre-temps, l'équipe colombienne a le ballon sur le couloir gauche. Yaro Moreno. Il semblait que tu aies une faute là.
Oui, on a poursuivi là. Tu as une faute. Pervis cette opinion, tu as subi faute là. Le ballon est équatorien qui dit ballon dans défense avec Xavier Arriaga toujours, il contrôle le cuir, il veut jouer en profondeur, c'est ce qu'il fait là où il y avait Christian Noboa, quelle déviation de la tête, la deuxième balle toujours pour les Équatoriens, et qui pas ridicule du tout dans le match là, et c'est vrai Colombie fait plus attaque sur eux, mais yo même y a résisté avec assaut colombien yo, Los Cafeteros contrôle le ballon à droite, la passe sur Wilma Barrios qui est 4 sur Oscar Murillo, la petite passe à gauche en direction de Yaro Moreno, Oscar Murillo qui donne la passe sur Yeremina Oscar, ça se joue entre les Colombiens, Los Cafeteros, oui, geste technique de Mateus Uribe et pour éliminer et donc son vis-à-vis, la passe en retrait finalement et pour Robert Arboleda, la relance du Pérois de Arboleda, mais c'est pour la poitrine de Wilma Barrios pour les Colombiens, coup de tête défensif, coup de tête défensif. Entre-temps, l'équipe équatorienne a sauté, c'était pas pour longtemps, ballon ça qui sauté en touche sous protection Daniel Munoz pour la Colombie, et touche pour la Colombie Daniel Munoz calé en retrait sur Yeri toujours, Yeri qui conserve le ballon, Yeri qui compte dans le pied, Yeri toujours, Yeri très calme, Yeri joue à gauche sur son compère défensif Oscar Murillo, Oscar toujours, Oscar que va-t-il faire? Il joue en profondeur en direction de Mateus Uribe qui donne le ballon en direction de Yaro Moreno qui voulait jouer sur et d'une coordonnate à passer, mais malheureusement ballon lui perdu. Son bel match que l'on suivi là, un bel match sur antenne de télévision nationale d'Haïti, la TNH, c'est votre télé. Effectivement, entre-temps, il y a un ballon qui pourra jouer en profondeur et pour l'équipe équatorienne qui récupérait un territoire et donc colombienne gagne faute, habite là, non, technicien argentin, Nestor Pitana dit pas rien, donc Ramiro Preciado, mettez la main jouette, l'aller en défense sur Xavier Arriaga, gagne presque tout joueur équatorien qui dans le territoire équipe colombienne, ça veut dire besoin marqué avant mi-temps lui-même le fini. La 36e minute de jeu. Entre-temps, ballon qui est perdu par l'équipe colombienne de football. Finalement, habite la risque un peu match là pour le ballon coup franc. Oui, Pierre-Miguel Virgile et monsieur son bon arbitre. Jusqu'à présent, monsieur quand même c'est un bon arbitrage et rien à reprocher et un match quand même qui est équilibré quand même, deux équipes quand même, tous les deux APC gourmet pour côté qui genre et font goal mais quand même et jusqu'à présent où équipe colombienne quand même, problème équipe colombienne c'est que il pas un monde qui fait jouer et à passer profondeur nous pas grand monde sont dépositaires de jeu vraiment mais ils contentent quand même passer ballon surtout et sous les lieux quand même de manière à ce que et si au cascoé pareil pour l'équipe équatorienne quand même qui passe ballon en pile sous côté ni sous côté gauche ni sous côté droit là mais quand même il pas gain au monde jouet tu as quand même pas accès sur et la mi-temps terrain quand même qui et si ça te permet que jusque là et match a toujours 0-0. Voilà. Entre-temps, Los Cafeteros irrite le ballon dans le moitié de terrain. La passe à gauche sur Miguel Borja. Ballon perdu, récupéré par les Équatoriens en défense avec qui c'est bien Moïse Caicedo, le joueur de Brighton Albion. Moïse Caicedo qui joue en direction de Xavier Arriaga. La passe à gauche en direction de Pervis Stupidion. Ça se joue entre les Équatoriens dans l'Euromédien pour le moment. Là où il y avait Jackson Mendes. Finalement c'est Robert
Arboleda qui a le ballon. Attention, le défenseur Arboleda qui va jouer sur Xavier Arriaga, son compère défensif, son partenaire en défense. Xavier Arriaga pour Pervis qui redonne le ballon sur Arriaga qui contre des jeux en profondeur. Il joue en direction de Pedro Ortiz et qui joue sur Robert Arboleda. Arboleda, la passe de Angelo Preciado et pour Arboleda qui t'a le fond passe latéral mais ça n'a pas marché, mais finalement il y a une faute l'arbitre là et Juan Cuadrado et voilà qui vraiment est fâché, il se plaint, il se plaint. Il est allé se plaindre auprès de monsieur Nestor Pitana puisqu'il estimait que l'a subi en pile faute dans le match là, que l'arbitre là toujours fait mes yeux sous yo. Les arbitres là, c'est pas possible. Ça n'a pas qu'à faire comme ça. Ça n'a pas qu'à faire comme ça. Dit Chaco, l'huile mobile, Top Tires, Japon Auto Parts, le ministère de la Culture et de la Communication, Kasami Accordia Shipping, APN, AAN, OAVCT, la BRH, ONA, la primature, nos partenaires, nos sponsors fidèles bien sûr, et coup de tête du joueur colombien, le ballon est allé au-dessus de la barre transversale, c'était une reprise qui passait là, et au-dessus, malgré ça le portier équatorien est allé du bon côté. C'est un côté de Wilmar Barrios qui a joué un très beau match jusqu'à présent. Ouais. Wilmar Barrios, entre-temps, goalkeeper, équipe équatorienne, Pedro Ortiz, joué sous Xavier Arriaga, qui font long ball en avant. Mais c'est pour un joueur colombien. Il a fait faute sous joueur colombien. Arbitre là, Nestor Pitana, octroie un coup franc pour los Cafeteros. Et la rencontre est toujours 0-0 jusqu'à présent. Chers amis de partout, les deux équipes se contentent du partage de points. Entre-temps, attaque sur le flanc droit pour les Colombiens. On attend le centre. Jeu dangereux. Non, finalement, équipe colombienne et qui récupérée par Mateus Uribe. Mateus Uribe, Yaro Moreno et qui joue dans l'action. Juan Cuadrado, il mettait la terre, arbitre là-bas, coup franc. La Colombie qui par exemple suspend et accentue pression quand même face aux Équatoriens. Oui, les nerfs sont à faire de peau. Oui. Gonti différent. Tu estimais que le parquet chauffouré entre les joueurs. Mais quand même, arbitre là quand même jugé bon. Son bon arbitre. Très bon arbitre. D'ailleurs, l'été arbitré final 2018 là, moi on se rappelle de ça. Oui. Côté la France tapera le champion face à la Croatie. On a poursuivi là. Oui, effectivement, il y a une faute. C'est Jackson Mendes qui a commis la faute sur Juan Cuadrado qui évolue au sein de la Juventus de Turin. Oui. Joueur très virevoltant. Oui, Juventus de Turin qui t'a pas qualifié pour la Champions League à la dernière journée. Oui. La 38e et dernière journée. Et en plus, le monde pensait que la Juve ne pas aller. Oui. Malheureusement. L'équipe napolitaine, quand même, t'es pensé que. Qui a fait match nul la dernière journée. Napolitain, mais qui a fait match nul. Oui. Oui. Ah, c'est Juventus, c'est l'Inter, Milan, Atalanta, Juventus qui est en Ligue des Champions. Pour le dos quand même du foot italien. Pardon? Pour le le retour du Milan AC en Champions League. Et coup franc, la 41e minute de jeu. Nous sommes à 4 minutes de la fin du temps réglementaire de la première mi-temps. Sans négliger les temps supplémentaires. L'arbitre argentin qui demande aux joueurs équatoriens de respecter la limite réglementaire. On attend ce que ça va donner. Il fait l'heure de temps. Juan Cuadrado qui centré. Premier goal peut-être. Goal! Goal. Est-ce que tu es en jeu? Oui. Oui, normalement. Oui. Fausse alerte. Wow. Goalkeeper arrêté red. Tu as gagné hors-jeu sur action là. But refusé par le corps arbitral. Toute défense équatorienne a monté. C'était Edwin Cardona. Il a quitté Nayo Cap-Ben dans la piscine. Est-ce qu'arbitre la pas l'envers là? Arbitre là pas même mal l'envers même.
arbitre là pas mal dans Valant et d'une Cordona qui catapulte le ballon au fond des filets mais tu gagné avant ça position avancée et sur action si là arbitre là faut camper finalement est-ce que c'est avec Valant la parler là Oui. et est-ce que gon vérification qui va le faire tenant Valant et pour qu'on ait est-ce que tu gagné en jeu en reçu pour nous monsieur là gon joueur équatorien là démarqué oui non soit ça t'as supposé gagner goal. Oui, mais un joueur colombien quand même qui fait écrire dans la surface de réparation. Est-ce qu'il était influencé ballon, les jeux là? Oui, mais il est mouvementé. Monsieur était mouvementé dans la surface de réparation. Darmy Well sur l'autre angle. Darmy Well sur l'autre angle. Les matchs là qui font petit camper, ou même qui absorbent dans un moment, sur chaîne 8 ou encore chaîne 10 là. Pierre-Miguel Pierre-Gilles n'a profité. Et m'a profité de saluer un peu le monde dans Saint-Martin, et Adeline dans Saint-Martin, Raymond, n'a profité de saluer maman, Gerda Villasson, n'a salué Sander Louis, Pence, Joachim, Pence, Jean-Baptiste, Kem Joachim, Willy Gascolé, but validé. Oui. But validé parce que m'a dit sur un que m'ta pour là m'pas raison pour te gagner et donc en jeu parce que un joueur équipe équatorienne qui était présent et qui fait pas gagner en jeu. Oui, normalement joueur qui démarque qu'elle fait goal là mais monsieur pas en position de hors-jeu. Et d'une Cordona. Voilà même monsieur cap démarqué voilà en pleine course et puis mais d'une Cordona. En pleine course voilà, oui, qui paraît, il saute juste derrière. La poursuivre là, il saute juste derrière. Juste derrière monsieur en pleine course, monsieur démarré en vitesse à la Usain Bolt pour lui qu'a marqué. Et nous qu'a dit que Pierre-Miguel Pierre-Gilles est à 1-0 quand même et je pense que équipe colombienne quand même est mérité et goal ça parce que depuis le match a commencé quand même et c'est Colombien quand même qui a exercé pression on pression sans pareil et sous équipe équatorienne. Mais est-ce que Ricardo Volsi, c'est pas par occasion pour nous jouer un plus bel match, pour nous jouer un orgueil et beaucoup d'équipes équatoriennes? Oui, je pense en second mi-temps quand même et que l'équipe équatorienne quand même voit et bah non l'autre visage quand même. Parce que je me rappelle Ricardo, l'homme de conduire au football, depuis que je prends le ball, je vois orgueil. Pierre-Miguel Pierre-Gilles, sous pas comme ça, et les Ricardo Volsi, Tivan Bassin. Ok, donc orgueil, j'étais très bon de la tête, je me rappelle ça. Attaque pour le moment pour l'équipe équatorienne, dribble de conservation, réalisé par Christian Noboa, petite passe, ça va marcher. Et quelques secondes à séparer nous de fin, temps réglementaire, première mi-temps. À l'écran, Michael Esdrada qui pensait le bon sur action si là. On donne 4 minutes, arrêt de jeu, corner de droite vers la gauche, ballon qui repoussé par la défense de cette équipe colombienne de football. Le ballon est allé en touche, Oscar Murillo à l'écran. Le dossard 3 de l'équipe colombienne de football. Rentrée touche qui prend le fait sur le flanc droit et par Angelo Preciado. Il fait à gauche sur Pervis Estopinian. Oui, on attend le centre, il préfère accélérer, mais le ballon est contré, non. Il était contré tout, et non pied, Pervis Estopinian, et les Sotsi, et donc en 5,50 m, remise en jeu, et qui prend le fait rapidement, et pour l'équipe et colombienne de football, par le portier napolitain David Ospina. David Ospina qui va relancer, qui fait écouler quelques secondes. La Colombie mène 1-0 au dépend de l'équipe équatorienne de football. Si vous nous rejoignez à peine, il faut signaler que ce but porte la signature de Edwin Cordona qui a marqué cette réalisation à la 43e minute de jeu, mais c'était un goal qui était gagné, un petit pas les sous lui puisque l'arbitre là, c'est Valant qui le consultait et puis Valant pral dit non, il n'avait pas de position fautive et il pral accorder goal ça
avec Edwin Cardona qui donne l'avantage au Cafeteros et qui, du même coup, regardez mesdames, messieurs, qui repart à l'offensive avec Edwin, non, c'était bien Quadrado et qui joue en direction de Daniel Munoz, et finalement, la passe dans l'axe du terrain, là où il y a Edwin Cardona, ouverture à la recherche de Yaro Moreno, le ballon est sorti donc en touche et qui effectue rapidement par Angelo Preciado. Oui. N'a pas regardé la main là, ouais là, regardez. Quadrado pas le ballon. Il y a 3 joueurs équatoriens qui étaient au jeu. Soit action ça, monsieur. Regardez bien. Par contre, c'est pas eux-mêmes qui bénéficient du oui. ballon. Regardez, voilà, en pleine course, monsieur retrouvé. Et puis là, oui, normalement. Edwin Cardona t'es joué dans un premier temps sur Juan Quadrado. Juan Quadrado prend le ballon, il passait, c'est lui qui le marquer goal là, il sortit bien loin pour le marquer. Il sortit bien loin pour le venir prêt pour le marquer goal ça. Oui. Il y a un goal qui fait affaire équipe Colombia qui prend le dessus dans le match là, un joueur qui était au sol. Et moi, Marcelo qui a demandé des secours, ça veut dire que c'est changement. Oui, regardez ça, voilà. Ouais. Il baille le ballon, hein, et puis un petit coup de tête là qui va le reballer le ballon à nouveau pour le catapulter le ballon au fond des filets de Pedro Ortiz, de la tête, qui était arrêté raide, qui va être capable de faire rien, impuissant. Lui seulement, ballon par l'enfant. Depuis lors, équipe Colombia a mené 1-0. Ça qui était fait affaire aussi de Reynaldo Rueda, lui-même qui gagnait 64 ans, entraîneur colombien ça, qui gagnait 64 ans, Cafeteros qui a mené dans le côté là, et finalement, joueur colombien qui est lui-même capable de quitter la rencontre là. Et n'a dit Pierre Miguel que la Colombie a joué sans et James Rodriguez. C'est Yaro Moreno. Falcao aussi. Oui. Et Yaro Moreno, finalement, qui a quitté la rencontre là sur Civière. C'est par contre ça qui passe. Et m'd'a montré nous côté que l'état pral subi choc ça qui fait que l'a sauté sur Civière. Les gars n'est pas plus mal passé ça dans le cadeau. Ça semblait que monsieur pas trop grave quand même. Oui, finalement là, les femmes se travaillent quand même pour là. Oui. Voilà. L'équipe équatorienne qui attaque les Colombiens sur le couloir gauche. La passe en retrait. Et sur Xavier Arriaga. La petite passe qu'elle circulation. Ouvre la droite. Oui, il fait le saut. Angelo Preciado qui parle centré. Le centre d'Angelo. Coup de tête de Irimina. Et 4 minutes déjà fini à bit là. Nestor Pitana qui était match là joué. Finalement, gon faute là. Et sous-joueur équatorien. Et habite là. Et c'est là. Voilà. C'est là, bien sûr. Ouais. C'est là l'alphabet. C'est l'alphabet. Oui. C'est l'alphabet. Il y a des petits crampes tout qui on comprend. Il y a des petits crampes déchirures, déchirures quand même. Oui. Donc peut-être déjà une élongation. Et un changement qui fait sans doute. Oui. Bon changement qui fait. Là, monsieur Colombien t'es demandé pour changer. C'est Yaro Moreno qui cède sa place pour un autre joueur sans sa volonté. Ouais. Sans aussi la volonté du sélectionneur Reynaldo Rueda. Oui. Un changement circonstanciel. Il y a 50 minutes qu'a joué dans le match là, dans le premier mi-temps. Il y a 4, il y a 5 qu'a joué, il est parti pour 6. Arbitre là dit André Boul. Entre-temps, Équatorien qui a recommencé là. Il y a un ballon et donc en défense, il y a ouvert à gauche sur Pervis Estopinian et un joueur qui était au sol. Habite là, pas dit rien. Finalement, il estimé que Edwin Cardona a fait faute et il va couvrir là. Et pour l'équipe colombienne. Très combatif. Et donc, en l'équipe équatorienne qui repart à l'assaut. Mais finalement, l'arbitre argentin de 45 ans, Nestor Pitana, vient de mettre un terme à cette première manche soldée sur le score d'1-0, score favorable aux Cafeteros grâce à un but portant la signature de Edwin Cardona. Edwin Cardona qui a joué un très beau match qui permet avec l'équipe colombienne et prend le dessus de match là et a mené un goal à 0. C'était une belle première mi-temps en pile engagement des deux côtés Ricardo Volsi. Oui, jusque-là, Pierre-Miguel Pierre-Gilles, c'est l'équipe colombienne là quand même qui gagne le dessus. Et sous équipe équatorienne et en première mi-temps quand même qui de haut niveau qui gagne pile intensité et de part et d'autre et Colombien quand même qui
qui pas démérité et par rapport à action qu'a menée en première mi-temps et surtout sur le côté droit et avec un joueur comme Juan Cuadrado qui bat équipe là en pile allant offensif sur le côté droit. Je pense que quand même et c'est méritoire que l'équipe colombienne là quand même arrive à scorer par 1-0 et je pense que quand même et travail pour entraîneur équatorien quand même et je pense que m'espérer que en seconde mi-temps quand même n'a bien un autre visage Pierre-Miguel Pierre-Gilles de l'équipe équatorienne. Il y a un Équateur qui est inexistant sur le plan d'attaque. En attaque, Équateur n'a pas existé du tout et puisque nous sommes capables de rappeler nous qui véritable action que il a fait dans le match là, c'est vrai qu'il y a gourmé en défense avec Colombien les au ballon et parfois il a réussi à passer stade de mi-terrain mais les arrivé en attaque, il a toujours buté sous des excellents défenseurs comme Oscar Murillo, Yeremina, Daniel Munoz, pourquoi pas, il y a Ron Moreno qui a à peine quitté parce que sur blessure. Donc, après des consignes qui vont le bailler dans vestiaire en deuxième période. Et voilà, 55% de possession de balle pour l'équipe colombienne et Colombie lui-même qui domine le match là dans le premier mi-temps. Que ce soit et dans table d'affichage là parce qu'il a mené 1-0 ou encore et dans possession de balle là équipe Colombia qui prend route pour lui empocher les 3 points de la victoire mais il est encore tôt puisque nous allons jouer une deuxième mi-temps qui prend la décisive entre deux équipes et avant nous propose là nous allons saluer partenaire nous qui c'est Zurich Chaco, l'huile mobile, Top Tires, Japan Auto Parts, le ministère de la Culture et de la Communication, Kasami Akodia Shipping, APM, AAN, OAVCT, BRH, ONA, la primature. On observe la pause, chers téléspectateurs. On vous revient dans moins de quart d'heure. Restez avec. Voilà, mesdames, messieurs, nous de retour pour deuxième période de match là entre l'Équateur et la Colombie. La première journée de la 47e édition de la Copa América sur la télévision nationale d'Haïti. Côté, on va suivre, disons, premier mi-temps entre Colombie et Équateur. Il y a un premier mi-temps côté équipe équatorienne, tape essayé parfois pour le survivre dans le continent là. Mais malheureusement, il y a tout fait par effectif colombien et qui gagne plus joueurs individuellement qui est capable de faire travail là plus, qui quand même te mettait trop pression et sous équipe et Équateur là, il y a un deuxième mi-temps côté entraîneur formation équatorienne Gustavo Alfaro pour sans doute opérer des changements puisque et Colombie il prend route là pour lui empocher les 3 points de la victoire. Nous souhaitons un deuxième mi-temps qui pourrait vraiment chauffer même Jacques premier mi-temps Ricardo. Oui, Pierre-Miguel Pierre-Gilles, quand même, nous espérons que entraîneur équatorien, quand même, pour aller essayer, venir avec d'autres motivations et d'autres ressources que tu as supposé gagner dans l'équipe liant quand même, et d'autres systèmes, elles sont prennent de manière à ce que équipe équatorienne quand même et pour arriver quand même et renverser la situation. Et faut dire que et Pierre-Miguel Pierre-Gilles que ces deux équipes qui ont joué dans un registre qui est identique. Non système de jeu et qui est identique 4-4-2 tous les deux normalement et ça permet que ouais une contre l'autre une comprenne l'autre et ça vient faire que ou gagner des joueurs où tu as besoin qui là pour faire différence pour une équipe mais par exemple la Colombie lui-même il gagne la mené au score et il a fait match là il gagne Cuadrado quand même et sur le côté droit quand même qui très vivace cap essayer quand même bah équipe là yon allant offensif et deuxième mi-temps quand même nous espérons que n'a gagné un bon match quand même Jean première mi-temps et tu gagné une intensité intense oui. Équipe colombienne non ou après exploiter zone gauche Équateur plus dans première mi-temps et parce que zone gauche là qui la donne pervis cette opinion parfois qui a monté qui a descendu et comme on dirait un Marcelo dans Real Madrid cap monter cap descendre et bien là vient trouve vide qui vient gagner dans défense équipe équatorienne et qui était facilité et des joueurs comme Daniel Munoz, Juan Cuadrado t'es pénétrer plus sous zone gauche équipe équatorienne donc nous souhaitons que le technicien lui-même lui corrige Ricardo.
Oui, normalement. m'a parlé de entraîneur équipe Équateur là, puisque faiblesse ça, t'a supposé donc résoudre, puisque pour équipe colombienne là, donc attaquer au plus dans zone ça. Oui, normalement, je pense que l'entraîneur et Équateur là quand même est supposé modifier le système de jeu équipe là, de manière à ce que pour le retourner dans le match, pour le retourner et pour essayer de scorer et non seulement égaliser et puis renverser la situation. Mais chose qui n'est pas vraiment facile quand même pour l'équipe équatorienne dans la mesure où la Colombie quand même a joué bien, l'équipe là a exercé une pression et à nul pareil, je pense que quand même et la Colombie et gagne mise sur le match depuis la première mi-temps quand même, il y a mise parce que il a attaqué non seulement sur le côté droit, qui c'est côté de prédilection avec Cuadrado, mais quand même et sur le côté gauche aussi, je pense que quand même et match là très équilibré quand même. Voilà, merci. Deuxième période là, qui baille rapidement, coup de voir déjà baille, c'est Équatorien qui a attaqué Colombien un coup de tête dans la défense équipe colombienne, non. Ballon libre Kounia par Daniel Munoz, yo mettez la terre, Juan Cuadrado a demandé coup franc là, arbitre la fait un coup, pas ouais, rien. On a regardé à l'écran le dossard 11 de l'équipe équatorienne, Michael Estrada. C'est une touche qui peut être faite par Daniel Munoz. Daniel Munoz pour l'équipe colombienne de football. Daniel Munoz, il fait en direction de Wilmar Barrios. La longue ballon en profondeur et coup de tête raté. Ballon sauvé par l'équipe équatorienne de football. La passe dans l'Euromédian en direction de Moïse Caicedo. Moïse Caicedo qui allait en défense et sur et Piero Incarpié, Piero, le dossard 3, Piero Incarpié, mais finalement, ballon sauté en touche, et Ner Valencia, et pour le faire entrer touche là non, les mains des ballons, et Balil, et Ner joue en retrait, sur Pervis Estupinian Pervis, en direction de Moïse Caicedo, ballon perdu, la deuxième balle toujours pour les Équatoriens, et qui semblait venir avec une l'autre détermination, gain faute arbitre là, lui-même qui dit que pas gain rien sous action si là, Estupinian Pervis, le dossard 7 de l'équipe équatorienne de football, son coup franc qui habite là lui-même Libaye, dans le moment que n'a parlé à la, et coup franc pour l'équipe équatorienne de football. On attend ce que ça va donner sur le ballon, c'est bien, Pervis Estupinian. Attention, il faut surveiller la tête de Ener Valencia. Attention, oui, on attend ce que ça va donner, et coup franc, et pour l'équipe équatorienne, coup franc balancé, et coup de tête défensif de l'équipe colombienne. Entre-temps, gagné, et mesdames, messieurs, Wilmar Barrios qui mettait ballon pied de la caille. Finalement, l'équipe équatorienne a récupéré, il allait en retrait, sous goalkeeper Pedro Ortiz, qui déjà a le filel, puisque il a mené sous lui, un goal à 0, et Ortiz qui joue en direction de Piero Incarpié en direction de Robert Arboleda, la passe de Arboleda et en direction de Piero Incarpié qui s'appuie sur Ener. Tacle du joueur colombien pour mettre le ballon en touche et touche que va effectuer Pervis Estupinian qui effectue la rentrée de touche rapidement et pour l'équipe équatorienne de football, la balle est sur le flanc droit, là où il y a Angelo Preciado, ballon ça qui saute en touche, ballon qui dégagé en touche par le joueur colombien, c'était bien le buteur du jour, Edwin Cardona. Finalement, Équatorien qui gagne ballon, on a regardé à l'écran Moïse Caicedo et qui évolue en Angleterre au sein de l'équipe Brighton Albion. Voilà, c'était une position avancée qui a été baille et pour l'équipe colombienne, non, avantage colombien David Ospina qui a pas quitté quelques secondes passées avant de mettre ballon en jouette, c'est ça le fait, ballon dégagé rapidement et coup de tête raté de Ener Valencia, le portier équatorien intervient, il s'agit bien de Pedro Ortiz qui joue dans sa défense vers
Piero Incalpié toujours, Piero Incalpié, il conserve le ballon, Piero Incalpié, la petite passe en direction de Moïse Caicedo, qui redonne à nouveau en direction de Ener Valencia, mais ballon qui peut dégager par Yerimina, et Yerimina a noté que grand changement qui fait Ricardo Volsi, c'est bien, et gagné Yaro Moreno, qui t'a pas sauté, remplacé par William Tessio, et sur blessure, puisque le Tégon déchire que le Té prend, il t'a pas quitté match là, équipe Équateur là, dans la deuxième mi-temps, qui a le ballon pour lui seulement, ou t'as dit c'est eux même qui mettent ballon ça, il y a mis pression sur le Colombien yo, on attend le centre danger, oui, carrément dans lui habite là fait comme s'il pas rien, habite là dit pas rien, malgré joueur équatorien a demandé pénalité, habite là dit jouer ballon, attention, attaque pour l'équipe colombienne, yo perdu, yo va kembe, équipe équatorienne a mis pression sur yo, on attend la fin finale, attention, et dribble qui réussit, la passe côté à laisser jouer sur Michael Estrada, mais ça pas passé, l'équipe colombienne non, yo même qui récupère Kounia, yo font long ballon en profondeur, yo pas arrivé le cadre aussi, yo pas arrivé, finalement Équateur mettez pied sous ballon, Équateur font mémise là, Équateur font mémise, son bel match Ricardo, Équateur font mémise, la passe en profondeur, et attention sur le flanc droit, attaque pour Gué foot habite là, Gué foot. Oui, Pierre-Miguel Pierre-Gilles, ouais que équipe équatorienne quand même, dans seconde mi-temps quand même, yo vini avec de nouvelles dispositions. Gonzalo Plata est descendu, mesdames, messieurs, sous les yeux de l'arbitre central, Wilma Barrios, qui a commis la faute sur Gonzalo Plata. Oui, Pierre-Miguel et Jean Tadjola, ouais que quand même, équipe équatorienne quand même, est venue avec de nouvelles dispositions. Première et deuxième mi-temps, et il y a mis pression. Et surtout, et côté droit, c'est là, et il a posé Kazen Général, pour être capable de joindre égalisation quand même, et que a cherché. Là, c'est Green Goal. Goalkeeper seulement été raide. N'a poursuivre là, une action qui était initiée dans un premier temps par Edwin Cardona, qui va jouer sous son compère Juan Cuadrado. Et puis, qui va remise de la tête. Qui va faire un petit piqué ballon devant. Oui. Un petit tête déviation tout petit pour rejoindre Edwin Cardona, qui pral toute défense là, et puis, il parle rejoindre dans la surface de réparation. Regardez, qui pral ouvre pied et il mettait ballon au fond des filets. Et depuis lors, l'équipe colombienne mène 1-0 grâce à ce but important réalisé par Edwin Cardona. Vous suivez en ce moment la télévision nationale d'Haïti, la chaîne de service public. Nous sommes deux pour vous servir. Ricardo Volsi, Pierre-Miguel Sébastien de Bobscoit, Pierre-Miguel Pierre-Gilles, et nous deux à nous présents pour nous faire vivre, rencontrer ça, et la Copa América, l'Euro à suivre également, disons pendant tout déroulement de compétition, ça nous-mêmes nappe là, pour nous voir les pronostics, commentaires, analyses avant, pendant et après même, l'intégralité de ces rencontres, c'est sûr, la télévision nationale d'Haïti, pas de l'autre côté, que capable de suivre. La chaîne de prédilection. Rencontre aussi là, yon et coup franc. Donc, pour bon commentaire, bonne analyse, bonne retransmission, c'est la chaîne de service public, coup franc et Pervis Estopénian sur le ballon pour l'équipe équatorienne de football. L'arbitre central, Cap des messieurs, fait espérer. Attention! Se fait directement. Directement dans le deuxième poteau. Mais quand même, Ospina. C'est de bonne lecture. Ballon qui dégage un corner de gauche vers la droite. Équateur prend une l'autre direction, l'autre calcul, Équateur fait un moment. Attention, corner de gauche vers la droite. Corner ça pas bon, Michel, pas bon. Il y a un corner qui gaspillé, mais finalement Équatorien yo guettant sauver ballon et Pervis Estopénian guettant retourné, l'aller en retrait sur Robert Arboleda, le centre coup de tête, arbitre a dit pas de faute. Quand Équateur guettant pour ballon encore une fois, Colombie gagne du mal pour Kembe, Colombie pas Kembe, gon l'autre motivation le centre à mi-hauteur mais non, et c'est un ballon qui est dégagé par Mateus Uribe. Et pour l'équipe équatorienne de football, à présent, les Équatoriens héritent le ballon sur le flanc droit avec qui c'est Angelo Preciado, Angelo, ballon qui va le perdu. Oui, voilà le perdu.
il a récupéré, il allé en retrait sur Robert Arboleda sur le flanc droit et qui va centrer le centre, ballon repoussé et par Mateus Uribe, la deuxième balle de la tête est perdue finalement lorsqu'Cafeteros récupère le cuir en défense en jouant sur David Ospina, quelle relance de David Ospina, le portier de l'équipe napolitaine qui joue dans l'axe Cuadrado toujours, Cuadrado qui prend du champ, c'est un jeu à surveiller, oui. C'est un jeu qui est capable de marquer, de faire marquer. Malheureusement, Miguel Borja de référence. Oui. Ouch, il fait une bonne Ricardo. On claquette. Il a un très bon coup franc. Oui, il fait une bonne. Le portier David Ospina qui est allé du bon côté pour faire échec à ce coup franc de cette formation équatorienne de football qui a cherché égalisation jusqu'à présent, qui pourra capable de venir la passe dans l'axe du terrain et c'est bien Edwin Cardona, le buteur du jour. Il est descendu, l'arbitre central, l'Argentin Pistana, Nestor Pistana et fait signe de continuer. Oui, arbitre là, Nestor Pitana, qui te dit pas de gagner. Entre temps, Équateur profite à mettre pression. Quel dribble, ça capable bon. Attention, action bien inspirée. La passe en retrait. En direction de Moïse Caicedo. Ouverture à droite sur Angelo Preciado. Le centre ballon dégagé de la tête. Juan Cuadrado pour la deuxième balle. Finalement, les Équatoriens héritent du ballon, héritent d'un bon ballon. Voilà, la petite passe en profondeur, contrôle du pied droit, réalisé, mesdames, messieurs, par et Fidel Martinez pour les Équatoriens qui perdent du ballon. Ils perdent du ballon finalement. Colombie a ralenti souffle. Colombie a essayé de respirer, mais ils sont pas capable. Ils perdent du ballon. Équatoriens ont mis pression sur Colombie là. Ils n'ont pas fait défaite là. Ils ont dit, ils n'ont pas fait défaite ça. Ils n'ont pas fait défaite même Jacques Venezuela. Que le Brésil se bat 3-0 tout à l'heure. Ils ont centre dans la boîte là. Ils ont coup de tête qui réalisé, mesdames, messieurs, par et Yeremina, n'a pas suivi là, oh là, t'es gagné faute, oui, Dossard, 11 équipes équatoriennes, t'es commettre faute, Michael Estrada, mais habite là, t'es fait comme s'il pas vrai rien. Entre temps, l'équipe équatorienne qui à l'attaque pour le moment, le centre à mi-hauteur, ballon repoussé de la tête par Daniel Munoz, la deuxième balle pour qui, et pour l'équipe équatorienne, ils ont appel de balle, coup de tête en déviation, mais sur coup de tête défensif, le centre de la boîte, mais ballon facile pour David Ospina. Et n'a dit Pierre-Miguel Pierre-Gilles que depuis le commencement de deuxième mi-temps quand même, c'est équipe équatorienne quand même qui a essayé de mise sous match football là, mais quand même, et il n'y a pas eu beaucoup de gens qui arrivé à scorer vraiment. C'est le plus important. Scorer, le plus important, mais malheureusement, il y a du mal pour scorer. Et jusque là, quand même, défense et la Colombie, quand même, a fait bonne garde. Bon. Défense n'est pas fléchi à aucun moment de la durée. Oui. La 57e minute de jeu. Toujours le score de la première période qui persiste. 1-0. En faveur. C'est bien Edwin Cardona qui avait ouvert le score pour l'équipe colombienne. Ballon qui dégageait là. Et par Yeremina. Attention, Colombie KBC prend Équateur en contre. La passe sur Cuadrado fait à là. Mais c'est pour un joueur Équateur qu'il fait. Équatorien yo, qui n'a pas moitié de terrain yo, avec Moïse Caicedo, le joueur de Brighton Albion, qui regarde à gauche. Il voit donc son compère Jackson Mendes qui va le ballon. La petite passe pour le moment sur Angelo Preciado en direction de Jackson Mendes qui fixe son vis-à-vis. Il va centrer. Quand ça trop long. Ballon, t'es franchi ligne de but là. Oui. Parce que le travail de Gonzalo Prata, entraîneur colombien, qui a pour devoir et bloquer l'aile droite là quand même, c'est l'aile ça quand même, et c'est l'aile ça qui a baillé au problème quand même. Bon changement qui a annoncé, le dossard 15 de l'équipe équatorienne a préparé pour que l'y entre. Le dossard 15, qu'est-ce qu'il dit? C'est le dossard 8. C'est Fidel Martinez qui pourra le sortir, remplacé par le dossard 15. Fidel Martinez qui lui-même quitté place
Du 109 quand même pour les Équatoriens. Oui, puisqu'il y a mis pression sur l'équipe. Il y a mis pression sur l'équipe colombienne, non, mais il n'est pas capable de jouer une dernière action, vraiment bon pour eux, qui est capable de permettre que yo égaliser, donc marquer un deuxième goal pour contrôler le match là. Il y a une Colombie qui a subi leur attaque comme ça à ces moments pour que vous égalisez pour faire ce que vous faites, puisque quand il y a un petit temps, notre calcul que notre entraîneur a fait, sortant de là, il a fait plus compliqué pour eux. Nous sommes à l'heure de jeu parce que nous jouons pour le moment, chers téléspectateurs, la 60e minute dans cette rencontre opposant et donc équatorien, colombien, la passe sur le flanc droit avec qui Angelo Preciado qui peut centrer, le centre, ballon ça va sauter en 5,50 m. Il y a un ballon qui saute en 5,50 m. Oui. Le ballon ça qui saute en 5,50 m. C'est à refaire. C'est à refaire. Oui. Angelo Preciado. Il y a deux changements quand même. Que l'équipe équatorienne, entraîneur là. C'est numéro 7, numéro 21 qui va l'entrer. 7-21 qui va l'entrer. Et bah oui. C'est 7-21. Qu'est-ce qui a sorti là? Cuadrado. Équipe colombienne a besoin de meneur. On monde quand même qui a fait jouer là dans mi-temps terrain. 19. Ouais. 19. Miguel Borja sorti. Et puis le dossard 15. Mateus Uribe. Qui ont le dossard 21. Il fait entrer un attaquant quand même qui peut peser quand même sous défense équatorienne. Non? Oui. Devant Zapata qui est lui-même entré tout. Avec dossard 7 là. Devant Zapata. Puisque entraîneur colombien a ouais qu'il a subi le match là. Oui. Les obligés font changement là. Qui est capable d'améliorer bagaille pour lui. Devant Zapata. Et gagné William Tessio qui est lui-même rentré. Et puis, dans le camp équipe Équateur, nous n'avons pas noté gagné Fidel Martinez qui sortit, Ricardo. Oui. Il est remplacé par Angel Mena, le dossard 15. Angel Mena, qui lui-même a joué avec dossard 15 là. Et puis, gagné Mateus Uribe qui sortit, remplacé par le dossard 21, Sébastien Pérez. Sébastien Pérez, coup franc pour Équateur. Attention, coup franc balancé, égalisation peut-être. Ça va bien rien. Intervention du portier David Ospina. Qui est lui-même capté ballon. Et Pierre-Miguel Pierre-Gilles n'a dit que l'équipe équatorienne a quand même misé en pile sous ballon aérien. Ok. Oui. Là, goalkeeper qui volé. On va écouter le frappe, pardon. Bah ouais. Et j'aime bien dire tout à l'heure, on rappelle les changements qui fait dans le match là. Il y a dans l'ensemble 4 changements qui opérés. Dans l'équipe colombienne, non? Yaro Moreno t'a pas sorti dans le premier mi-temps à la 45e minute de jeu sur blessure, remplacé par William Tessio et puis Miguel Borja en deuxième période, 61e minute de jeu pour quitter place pour Duvon Zapata. Mateus Uribe dans le même moment, il sorti tout remplacé par Sébastien Pérez. Alors que dans le cas équatorien, Fidel Martinez, les poils sortir remplacés par Angel Mena. C'est 4 changements qui fait jusqu'à date pour équipe, disons pour les deux équipes. Oui. 3 changements dans le camp colombien, 1 dans le camp équatorien. Voilà, 4 changements qui ont opéré dans le match football là.
une intervention du dossard 18 de cette formation colombienne de football. C'est bien Rafael Santos Borré. Attention, attaque là pour les Colombiens. Quel contrôle, quelle protection de balle réalisée par le défenseur Robert Aboreda. Et sous menace Rafael Santos Borré pour le quitter ballon ça. Lui-même aller. Et donc en 150 ballon qui joue rapidement. Et pour la défense équatorienne de football, ils ont un petit passe sous Moïse Caicedo dans le terrien. Ils ont joué en retrait. Et pour Robert Aboleda, ouverture à droite en direction de Angelo Preciado toujours. La petite passe en retrait pour cette équipe de l'Équateur, les Équatoriens, et qui courent après le score jusqu'à présent, malgré l'effort que vous consenti, malgré le sacrifice qu'il a fait là, il pour honorer de lui, et Stupinian Pervis qui joue en direction de Ener Valencia. On attend le centre, ballon dégagé en corner. Il y a un très bon travail réalisé par Barrios Wilmar Barrios qui a mis le ballon en corner. Corner que va effectuer Ener Valencia. Non, il cède le ballon pour un autre joueur. C'est Angel Mena. Entrée en cours de jeu. On attend ce que ça va donner. Angel Mena sur le ballon. Coup de pied de quoi exécuté par Angel Mena. Ça pas bon. Ça fait deux corners que gaspillé comme ça. Ballon manqué hauteur. Faut gagner hauteur là-dedans. Il y a un ballon qui pourra sauter en touche. Touche au profit des Équatoriens. Touche effectuée rapidement par Angel Mena. Attention, les Équatoriens à l'assaut. La passe est sur Michael Estrada. Mais beau contrôle. Ballon dégagé par le joueur colombien. Mais le contré encore. L'autre Colombien. C'était bien. Et le 221. Sébastien Pérez entre en cours de jeu. Pour le moment, Pervis et Stupinian pour aller effectuer cette touche là. Les Pabrantins le fait rapidement. Il y a un ballon qui prend là et perdu là. Il a fait faute sous joueur équatorien. Habite là qui bat un coup franc là. Dans avantage équipe équatorienne. Et coup franc pour l'Équateur, disons pour l'équipe colombienne. Coup franc pour Los Cafeteros et qui eux même et prend direction là pour y faire 3 points match assis là. 3 points match là. Et n'a regardé donc à l'écran le dossard 13 de l'équipe colombienne Iri Mina, cap joué dans Everton en Angleterre. Iri Mina, les prend Elan, les font longue balle en profondeur. Attention, coup de tête défensif au niveau de la défense équatorienne de football par Robert Arboleda, gon lutte là pour poser ce ballon. Il y a un autre coup de tête qui fait finalement c'est défense équipe équatorienne. Il fait cadeau ballon, il a payé sa chair, mais frappe ça lui contre la deuxième balle toujours pour les Équatoriens. Gon bouscule à la bite là. Une bousculade, et le bail coup font regarder ça, Équateur yo pressé Ricardo, yo pressé en pile, yo pressé Angelo Preciado, et qui joue en direction de Piero Incarpier sur Ener qui prend du champ, c'est véritablement un faux équipe ça, pas grand monde qui t'a suivi Ener. Monsieur bat tout joueur de vitesse, mais malheureusement quand même, pas de gain. Il y a un joueur équatorien dans la surface de réparation quand même pour mettre le ballon au fond des filets. Ouais. Pas de monde qui t'a suivi Ener, malheureusement, Seigneur. Et n'a dit tout que Pierre-Miguel Pierre-Gilles, actuellement là, équipe équatorienne, là, non seulement poser Casani, mais c'est le moment pour égaliser. Voilà, normalement. Et puis, ou bien, utiliser tous les deux les lieux. Surtout, côté gauche, c'est lui-même actuellement là, qui voulait porter fouille pour l'équipe équatorienne là. Mais malheureusement pour yo, il est capable de nourrir un pile de regret si que tu as perdu le match là. Il y a 2 changements qui sont annoncés. Ça relève l'autre calcul, Ricardo. Oui, normalement, il y a que quand même et pression quand même et juste et pression et il a exercé favorable à l'équipe équatorienne et entraîneur là, jugé bon pour faire 2 changements encore. Le dossard 18 qui est rentré et devoir l'identifier pour les téléspectateurs nous. 26 18 26. Il y a besoin tout Pierre-Miguel Pierre-Gilles des joueurs qui ont convergé vers surface de réparation pour leur action sans tu as fait normalement
pour être capable et Oui, scorer. parce que vous regardez là où Ener Valencia presque isolé, devant, voilà. malgré l'effort qu'elle a fait. Oui. Donc c'est véritable star équipe ça, des fois pile sacrifice, mais sacrifice ça va pas servir à rien. Normalement. Il va servir à rien puisque il n'y a pas un monde qui est épaulé. Qui est épaulé normalement, voilà. Il y a un monde qui est épaulé dans l'attaque là. Juan Cuadrado, tac, la ballon ça va le sortir. Non, finalement, ballon dégagé, c'est un avantage équipe équatorienne. Non. Le sélectionneur colombien passe des ordres. Là, finalement, gagné David Ospina qui était au sol. David Ospina, 70e minute de jeu. David Ospina était au sol. Habite là, qui vient voir ça qui passé. Un vrai changement qui fait encore une fois dans le camp équipe équatorienne. Non? Nous t'ai dit tout à l'heure, gagné Fidel Martinez qui lui-même était sorti, remplacé par Angel Mena. Il y a Michael Esdrada, numéro 11 là, qui a à peine sorti là. Il est celui-là. Il est remplacé par Jordi Caicedo. Jordi Caicedo. Et puis Gonzalo Plata. On a des actions qui occasionnent goal là. Grand goal match là. Normalement. Gonzalo Une action Plata. collective quand même, pour nous dire tout. Oui. Gonzalo Plata qui est remplacé par Eduard Preciado. Eduard Preciado. Chaque équipe a fait 3 changements dans le match là. Ouais. Calcul sur calcul. Oh, les gars, on va continuer, monsieur. Ospina qui a boité là. Sélectionneur Reynaldo Rueda qui gagne 64 l'année sous tête Ricardo. Ouais. Quand même. Qui a passé des consignes, qui a parlé avec Juan Cuadrado. Oui. Pour le motiver n'est plus. Oui. Ouais. N'abandonne pas. Oui. N'abandonne pas. Levez la tête. Discours Même Jean mardi. Important. Même Jean mardi, nous pourrons lever la tête aux États-Unis contre le Canada. On l'espère bien. À 9h05. Ouais. Match à suivre aussi sur la TNH. Ouais. À 9h05, dans le deuxième tour éliminatoire mondial Qatar 2022. Il y a un premier tour, Ricardo, rappelons, nous passons là avec brio. Nous battons Belize là, nous 2-0. Nous quand même humiliés sur Caïcos 10-0. Nous T'as suivi l'action ça? battons Nicaragua 1-0. Attention, la frappe d'égalisation de tête. Oh là là. Ouh, la frappe de Pierre Vices Stupinian dans les bras de David Ospina. La mise manque ouvert puis à tout. Ouais, mais quand même, il n'est pas capable parce qu'il est en pleine course. Oui. Il est en pleine course. Oui. Il est obligé de frapper. Oui. Et heureusement pour Ospina quand même, il tape suivre action. Oui. Et puis je me dire là, nous venons qualifier, nous fait 13 goals dans le premier tour, nous va prendre même yon. Et puis dans le deuxième tour, on a joué le Canada. Canada qui était fini dans le premier groupe là devant Suriname. Et puis Canada vient battre nous dans ce stade là 1-0. Il y a un match que nous ratons pile occasion. Il y a battre nous 1-0. Mais il y a toujours, tout est possible. Oui. À 1-0, ça veut dire nous battre Canada 2-0. Oui. J'espère que le match mondial quand même, ne pas louper autant d'occasions quand même. Oui, parce que je suis vraiment motivé. Oui. Même Jean-Jacques Pierre dit Canada bat supérieur. Tout simplement, Canada bat 1-0. Mais ça me regrette tout, c'est le public qui va gagner. Le public a tapé des noms piles. Oui. Et malheureusement, restriction, gouvernement demandé pour éviter foule. Et ça qui la cause pas gagner. Ça qui joue quand même en défaveur sélection nationale. Oui, quand même, c'est une foule. On foule, au tape Ricardo à la tête, cap dit monsieur, allez les grenadiers, on y croit, on y va, monsieur, on y va. Donc l'étape mieux, n'a retourné sur ce sujet principal là, qui c'est la Colombie, cap mené sur l'équipe équatorienne. Et donc, cap mené, 1-0, Edwin Cordona, n'a bloqué en ouverture de cette 47e édition de la Copa América. Le Brésil a balayé le Venezuela 3-0
Oui, côté Marquinhos, après l'ouvrir score là, dès la 23e minute de jeu. Neymar après la suivre trace Marquinhos sur pénalité en deuxième période, 64e minute de jeu. Même Neymar ça, après le servi Gabriel Barbosa à quelques secondes de la fin du temps réglementaire, 89e minute de jeu pour être plus précis. 3-0, victoire du Brésil, victoire facile. Et puis là, c'est deuxième match, Copa América qui pour la Colombie, Équateur. Ça capable bon danger pour Colombie, corner. Défense colombienne là, quand même, qui par exemple fléchit, qui toujours été solide. Et c'est ça qui permet que, un gros match. Oui, c'est ça qui permet que la Colombie quand même est toujours dans le match. Attention, attaque pour l'équipe équatorienne, passe dans le dos, ballon dévié en corner, ballon ça qui dévié à l'écran, le dossard 18, entrée en cours de jeu. Non, c'est Rafael Santos Borré qui était débuté match là. Ener Valencia, le capitaine équatorien, habite là, qui a dit monsieur Fon, calmez-nous. Habite là, qui dit, très sévère avec nous. Bon, Jean Pounier, attention, corner, tout droit vers la gauche, ballon boxé par David Ospina. Pas une faute, non, habite là. Oui, il dit pas une faute vraiment. Le ballon, attention, contrôlé pour l'équipe équatorienne. Attention, une frappe qui est contrée. Deuxième ballon, et toujours pour équatorien, Ener Valencia, qui a cherché de tir là. Et la frappe. Oui, là, on frappe enroulée, mais malheureusement, quand même, qui part brosse là. Oui, brosse là, pas prend. Oui. Et Ener Valencia pour Diab. Qui part jouer un grand match. Qui tenté. Mais il manque mon avel. Oui. Après, l'œil gagne ballon, il fait ça pour le faire. Mais au final, pas jamais un résultat vraiment. Et ballon ça qui sortit en 5,50 m, 76e minute de jeu. Nous sommes à moins d'un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, chers téléspectateurs. Merci de nous être toujours fidèles. Merci, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité, puisque la TNH, c'est votre télé. N'est-ce pas, Ricardo? Ah oui. Oui. Remerciements à nos sponsors, Duri Chaco, l'Huile Mobile, Top Tires, Japon Autoparts, le ministère de la Culture et de la Communication, Kassamia, Kodia Shipping, APN, AN, AVCT, BRH, ONA, la primature, entre-temps, et l'équipe équatorienne et qui a le ballon pour le moment. Il y a le ballon défense avec qui le dossard 3. Il s'agit bien de Piero Incarpié qui oriente le ballon en direction de Robert Arboleda qui joue en direction de Angelo Preciado qui repasse la balle sur Arboleda pour Jackson Mendes, petite passe sur le flanc droit en direction de Angelo Preciado pour Robert Arboleda traverse la ligne médiane. Arboleda préfère jouer en avant et sur son compère Edouard Preciado, la passe à gauche en direction de Pervis Estopinian, je suis sur Moïse Caicedo, ballon repoussé par la défense, c'est pas encore fini, attaque pour l'équipe équatorienne, la sortie à bout portant du portier David Ospina, le portier et donc colombienne qui capte la balle et qui dégage rapidement, ballon aérien qu'est-ce qu'a privé Colombie, mais finalement joueur colombien pas étant arrivé, c'était Juan Cuadrado, ballon ça qui saute et donc en touche favorable aux Équatoriens et qui les ballons non propre dans ce terrain yo pral jouer Kounia et dans zone ça sur Robert Arboleda sur Piero Incarpié qui prend du champ, yo fait faute sous lui, effectivement il y a coup franc joué rapidement, la passe sur Ener Valencia, il faute à l'entrée de la surface de réparation et il a supposé qu'il carton. Oui. Carton jaune pour Daniel Munoz, blâmé, reprimandé par monsieur Nestor Pitana pour avoir commis cette faute. Oui, de façon voulue. Il a commis la faute au dépend du joueur Ener Valencia. Eh bien,
Et Daniel Pierre-Miguel Munoz Virgile est a retourné reprimandé. saluer et sponsor yo, encore à nouveau. Et Kassami, mission Bon Samaritain International, Jabo Autoparts, A-Track, génératrice, Diri Chaco, Top Tires, Canal SAT, OAVCT, ONA, APN, BH, et ministère de la Culture et de la Communication, et la primature. La primature. Et porte là lui-même l'île ouvri. Porte là l'île ouvri ou même qui gagne produit qui t'a remis que nous bien vendons que pays à monde là au coin de haut pour faire bon la vente en bon créole hein Ricardo. Ah oui. C'est production TNH vente de télévision. Ça fait bon tchocho. Oui. Attention, danger pour Colombie, coup franc balancé. Oh non coup franc gaspillé. Lamentable. Lamentable. C'est vraiment horrible. Même Ener Valencia, il se sent déçu. Oui. Ener Valencia qui se sent humilié. Un coup franc qui quand même gaspillé. 80e minute de jeu. Nous sommes à 10 minutes de la fin de cette rencontre. Deux changements annoncent dans le camp. Et nous avons salué Arlem Michel, notre DA à nous. 23. Joël Norvius, Willy Gascolé. Il y a deux changements là qui annoncés. Et deux changements qui annoncés. Il y a un Cordona qui a sorti. Il y a un Cramp qui commence à prendre là. Ah oui. Harry Denis, les mêmes qui là avec nous, qui font bon travail. Oui. Harry Denis. L'infatigable. Harry Denis. Harry Denis qui rit en ce moment. Oui. Nous avons salué de nouveau Joël Norvius. Oui, Joël Norvius qui effectue un travail satisfaisant. Oui. Satisfaisant. C'est un rude travailleur qui joue. Louis Sander, tu es salué mon frère. Joël Norvius, comme Smith Griffon, ce sont des gens qui jurent plus au travail. Ah oui. Vents et marées. Oui. Et donc, Joël, son modèle à suivre pour un travail. Oui, Smith ils Griffon, en sont de rudes travailleurs. oui, donc il y a le travail dans le sang. Oui. C'est surtout comme Joël Norvius. L'infatigable. c'est comme Joël Norvius. c'est comme C'est un l'autre- patin. Oui, c'est même avec l'autre collaborateur nous. Là, on prend le cas de Guy Petitfrère. Oh, Guy Petitfrère, quand Et même. Steven. L'infatigable, Guy Et Petitfrère. Steven, Gérard Junior, Oui, et Steven, Franck, Dieudonné. Franck Saint-Ville. oui, Rudy Rivo, et qui sera là avec nous Pierre bientôt. Junior Joseph. Oui, Rudy Rivo qui sera là avec nous bientôt. Coup franc, 82e minute de jeu, des enseignants remis en jeu pour l'équipe colombienne de football par le portier David Ospina qui est relancé le fond, longue balle à profondeur, coup de tête équatorienne et attention, attaque pour les Équatoriens. Colombien aller en retrait sur David qui pas prend temps, les dégager à pied droit li, ballon à l'équipe privé, attention, coup de tête, attention, Gonti passe là, mais heureusement pour eux, Oui. goalkeeper à tape suivre, il frappe toute son action, hein. Oui, Pedro Ortiz, qui s'habite là-bas là, Duvan Zapata, qui est allé se plaindre auprès de l'arbitre central. Là, vous suivez là, qui s'est demandé? Est-ce que c'est pas l'Allemand là tout? Qui s'est demandé là, Ricardo? Qui s'est demandé là, vous suivez là? 7 pour 7. Duvan Zapata. Oui, Et il y a puis, eu contact. Pervis et Stopinian. Arbitre là qui font très bon match jusqu'à présent. Oui, Sont arbitres sérieux. Pas penser qu'on peut la retirer correct et puis comme ça le bras beaucoup. Non, il n'est pas comme ça. Il n'est pas bien comme ça pour habiter ça. C'est la papillaille. Coup franc pour les Équatoriens qui a cherché égalisation dans le moment que n'a pas parlé là. Les gars monté mode. L'autre calcul sous calcul, rien pas marché pour les Équatoriens yo. N'a regardé là Wilmar Barrios cap de près, arbitre là cap veillé monsieur dans la surface là. Attention, coup de tête, ballon ça qui sortit en corner. Et corner, mesdames, messieurs, pour l'équipe équatorienne. Un joueur colombien est resté au sol. Revoyons le corner. Est-ce que c'est Douvan?
Oui, c'est Douvan qui est retourné là, monsieur. Douvan qui est retourné, Ricardo. Douvan Zapata. Cap défend. Oui, cap défend. Oui, assidûment. Puisque, donc, fait victoire, ça vraiment beau pour eux. Ils ont une victoire comme ça, vraiment beau pour eux. Corner de droite vers la gauche. Attention, corner pour l'équipe équatorienne. Corner balancé. Malheureusement, ça n'a pas baillé rien. Dommage. Dommage, Ricardo Volsi. Oui. Pierrot Incarpier qui a propositionné. Et n'a profité ça le 15 Joachim. 15 Jean-Baptiste. Et n'a profité ça le monsieur Sayo. Jean-André Chéry. Bernard Marseille. Moïse Wilbridge. N'a pas le monsieur Sayo. Oui. Nous avons regardé là à l'écran le dossard 21 de cette équipe colombienne de football. Et les mêmes qui prennent la propositionnelle, c'est Sébastien Pérez, entré en cours de jeu. Entre-temps, équipe équatoriale a continué à mettre pression sur l'équipe colombienne, mais malheureusement, rien pour jamais marcher. Oui, Colombie fait, disons, Équateur fait 4 changements. Oui. Équateur fait 4 changements. Fidel Martinez était sorti, remplacé par Angel Mena. Michael Estrada sorti, remplacé par Jordi Carcedo. Gonzalo Prata, les sorti, remplacé par Eduard Preciado. Et puis Moïse Caicedo, le 223. Les sorti, remplacé par Damian. Oui. Il est remplacé par Damian Diaz. Damian Diaz, qui est même remplacé là. Moïse Caicedo. Nous parlons fait match football là. Ouais. Et puis pour équipe colombienne, il y a plusieurs changements qui sont faits. Gustavo Cuellar, disons dans un premier temps. Et gagné Yaro Moreno qui t'a pas sorti, il était quand même font déchirure, carton jaune pour Ener Valencia. J'aime dire là, Yaro Moreno prend déchirure, il t'a remplacé par William Tessio, et puis Miguel Borja en deuxième période t'a sorti, remplacé par Douvan Zapata à la 61e minute de jeu. Dans la même période là, gagné Materos Uribe qui t'a quitté place pour Sébastien Pérez, Edwin Cordona pour Gustavo Cuellar. Oui, Gustavo Cuellar. Gustavo Cuellar. Et puis Oscar Murillo. L'état pral sorti dans le match là. Oscar Murillo. D'après quitté place qui est remplacé par Davidson Sanchez. Pierre-Miguel. Attention, coup franc pour la Colombie. La Colombie qui cherche un deuxième goal. Davidson Sanchez, coup de tête. Oh là là, moi c'est pas échappé, monsieur. Ouais. Goalkeeper qui est relancé rapidement. On a parlé de Pedro Ortiz qui pressé. Il pressé. Mais monsieur, c'est un gros match. Wilma Barrios font un gros match. Ricardo Volsi. Oui. Salutations. Et oui. Merci de nous être toujours fidèles. Attaque pour l'équipe colombienne Juan Cuadrado. Tacle réalisé par Piero Incarpier. On profite de l'occasion pour saluer notre confrère, ancien collaborateur à la radio-télévision des Salines, à Marchand des Salines, Mélège Louis-Fils, depuis Niel, qui suivi nous, son grand journaliste, son grand confrère, un bon journaliste qui a suivi nous dans Marchand des Salines, et avec Armand, Rigaud, Jules, Gabi, capteur de là, l'apte de nous à toute famille depuis Niel. Mélège Louis-Fils, merci de suivre en ce moment la télévision nationale d'Haïti qui est votre télévision. Entre-temps,
l'équipe équatorienne qui a sorti, un coup de tête qui fait là, ballon li perdu, gon dégagement là, gon rage de vaincre, bon côté équipe équatorienne qui mettait pression mais malheureusement, yo pour jamais capable faire goal et dans match si là yo pas capable faire goal dans match si là. Entre-temps, la ballon qui lui-même a joué là pour équipe et colombienne, la passe et a dit que il y a une faute. Oui. J'ai octroyé un carton jaune à joueur colombien. Il y a une faute sur action si là. La poursuivre là. Il y a une faute sur action. Attention, attaque pour l'équipe équatorienne qui met pression pour jouer un deuxième goal là. Mais c'était Angel Mena qui t'a essayé de passer. Mais malheureusement, ça ne va pas rien. Nous sommes à quelques secondes de la fin du temps réglementaire. C'est toujours 1-0. Et pour équipe et donc colombien, le ballon est au cœur de la défense. On donne c'est 6 minutes de bail. 6 minutes de temps additionnel. Et pour match Salem, les fini. Équipe équatorienne qui pas accepté des fêtes là, qui mettait pression là. Et sous équipe colombienne, qui mettait pression. Mais score a toujours profit des Colombiens. Entre-temps, attaque pour équatorien. Mais finalement, Colombien quitte le ballon, sauté en touche. Dans avantage, Duvan Zapata à l'écran, le dossard 7. Et là, il y a un technicien équatorien qui a pas l'empile, Gustavo Alfaro, qui n'est même pas content de la décision. Très en colère. Oui, quand touche qui fait rapidement. Et pour équipe équatorienne, il y a un ballon sous zone droite là avec Angelo Preciado qui a mis pression, la petite passe en avant, attaque pour l'équipe équatorienne de football, ballon perdu, ils font passe sur Rafael Santos Boré, habite l'a dit qu'il faute, n'a regardé là, Duvan Zapata qui était au sol et Duvan Zapata et qui était au sol. Toujours un goal à 0. N'a pas rappelé que c'est Edwin Cordona qui t'a marqué premier goal match là. Oui, là, c'est une faute bien sûr sous action. C'est une faute bien sûr sous action sur le ballon. C'est bien le dossard 13 de cette formation colombienne. Même qui prend la mettre ballon en jouette. On attend ce que ça va donner. Ballon qui fait rapidement. Entre-temps, Équatorien a essayer de sortir. Ballon ça, li contré. Et li est sorti en touche. Et Pervis Estopinian qui fait une touche là. Il y a en retrait et sur Pedro Ortiz qui joue en direction de Robert Arboré dans la défense centrale. Ballon dans la défense équipe équatorienne pour le moment. Il y a PC sorti. Il traverse immédiatement pour Kounia avec Pervis Estopinian en direction de Damian Diaz qui pourra jouer à gauche. Non, il préfère jouer en avant sur une Valencia qui va suivre. Colombie récupérée et Colombie pour le fond long ballon en profondeur. Oui, c'est ça qu'il a fait dans le moment. Et sous Duvan Zapata qui a couru avec Ari. Équipe équatorienne, danger pour Équateur, la frappe pas trop croisée, ballon ça passé à côté, une frappe de Duvan Zapata, un ballon qui sortit, et donc en 5m50, finalement, et c'est équipe équatorienne, et qui a sauté pour Kounia, il y a un ballon, il y a jouer en profondeur, il y a mis pression, arbitre là, arrêté match là, et pour le baillon coup franc là, puisqu'il estimait que joueur colombien était fait faute sous action, sous porteur de balle, équipe colombienne, c'était Angel Mena. Une faute qui fait rapidement et pour l'équipe équatorienne de football, ballon dégagé par Yerimina, la deuxième balle pour qui, mais c'est un avantage, équipe équatorienne qui a sauté, il y a une touche qui est faite par Ordi Caicedo, mais ballon jette rapidement, donc Équateur sur route là, pour le perdre du match là, et puisque Colombie a mené sous 1-0, Équateur qui pour jamais, et Cajun Gringosa,
ça, ils continuent à mettre pression. Il y a une deuxième période qui a dominé presque, mais malheureusement, domination quoi rien. Le centre de Pervis Stopinian, ballon les contrés encore. Donc, Juan Cuadrado les sorti en corner. Il y a un corner qui est pour le fait de gauche vers la droite. On attend ce que ça va donner. Oui, Napton pour nous, et qui ça connaît ça les mêmes li et pral bail. Et pour équipe équatoriale, connaît balancé, attention, danger, le danger percé, c'est pas encore fini, la frappe lointaine finalement, et frappe qui pas bail rien, une frappe malheureusement qui pas bail rien, ballon ça qui se tire en 5,50 m, et Ner Valencia qui pas comprendre, ça va passer du tout, ballon ça qui sorti. Ballon qui sortit en 5,50 m. Goalkeeper colombien David Ospina pour mettre ballon en jouette. Quelle relance de David Ospina. C'est pour un joueur équatorien, mais il semblait que tu aies une faute. Angel Mena avait commis la faute, estime l'arbitre argentin Nestor Pitana. Oui. Coup franc pour l'équipe colombienne de football. Et nous sommes à quelques secondes de la fin du temps réglementaire de cette rencontre, disons, de la fin de cette rencontre, puisque 90 minutes ont déjà écoulé, il y a 6 minutes dans ce slag et 5 qui jouent là. Oui, normalement. Il était quelques secondes pour nous connaître, est-ce que l'Équateur a perdu maintenant ou encore est-ce que la Colombie pourra empocher les 3 points de la victoire? Attention, attaque. La sortie à bout portant de David Ospina. David Ospina et qui sortit et qui capte le ballon sans problème. Oui. Quelle relance, ballon aérien, qu'est-ce qu'a privé? Est-ce qu'Habita va mettre en fin? Juan Cuadrado et qui jouait sur Rafael Santos Borré. Est-ce que c'est la fin de cette rencontre? Oui. C'est la fin. Chers amis sportifs, victoire sur le strict minimum de l'équipe colombienne au départ de la formation équatorienne. 1-0. But inscrit bien sûr par Edwin Cardona à la 43e minute de jeu. Edwin Cardona pour marquer Green Golsa pour lui-même offrir victoire à l'équipe colombienne. Il y a un Équateur qui perdu, Équateur qui coulé malgré un premier mi-temps côté il presque pas existé, même si il a essayé quand même montrer que il là et par rapport à l'équipe colombienne en premier mi-temps et mi-temps il était fini 1-0 en avantage Colombie. De retour des vestiaires, nous allons joindre l'autre équipe équatorienne et qui prend plus en vue dans le match là. C'est une équipe plus en vue qui montre qu'il existait, qui pourra dominer presque toute deuxième période là, mais une domination stérile qui n'a pas apporté rien. Et victoire de la Colombie, une victoire qui a battu la Colombie force pour qu'il continue la compétition, Ricardo. Oui, Pierre-Miguel, Pierre-Gilles, une victoire quand même bien méritée quand même pour les Colombiens quand même. Et qui en première mi-temps quand même était arrivé, même mise sur le match là, et en second mi-temps, et c'était l'inverse, et où vient que on l'autre visage de l'équipe équatorienne quand même, avec de nouveaux changements quand même, mais équipe équatorienne quand même, pas arrivé et jouer une égalisation, voire pour l'État battre équipe Colombie. Mais quand même, et c'est un bon match, et qui te gagne pile intensité, et parce que la Colombie gagne 3 points quand même, et bel et bien, et l'équipe équatorienne quand même gagne pour devoir, et pour deuxième rencontre quand même, essayer lever niveau de manière à ce que pour arrêter en vie dans la compétition. Faut noter que dans le match ça, tu as un pile calcul, un pile changement. Et pour petit, équipe Équateur a fait 3 changements. Il y a Fidel Martinez qui parle sorti. Et Michael Estrada, Christian, disons, pour gagner des joueurs comme Xavier
Arica lui-même qui parle sorti. En pile changement fait, dans quand Colombia gagné Yaro Moreno et Yaro Moreno qui était quitté place parce qu'il était blessé, mais le prend Miguel Borja, le prend des joueurs comme Mateus Oribe et d'autres joueurs qui parlent sorti. Ça veut dire qu'il y a un pile calcul qui fait dans match là, et puisque l'équipe équatoriale pourra mettre pression sur Colombie en deuxième période pour que les faire victoire pour l'égaliser, mais malheureusement, technicien équipe Colombia, chaque changement Équateur fait, les répondent par un autre changement et qui baille 3 points victoire ça et qui est vraiment bon, c'est de très bon augure pour la suite pour l'équipe colombienne ça et qui est même maintenant groupe BA même avec Brésil d'ailleurs qui a 3 points tout, même gens avec Brésil qui se battent pendant la journée équipe Venezuela et nous-mêmes nous étions là pour aujourd'hui Fondo et Macho y a continué dès demain sur antenne télévision nationale et côté n'a commencé avec Euro pour aller tomber dans Copa América demain lundi 14 là gagné à 9h Écosse cap gain pour jouer contre République tchèque match qui pourra le porter par Steven et puis Franck Saint-Ville et pour demain lundi et puis n'abdo que à midi gagné Polo et cap gain pour jouer contre la Slovaquie match qui pourra le porter pour vous par moi-même Pierre-Miguel Pergil et puis Rudy Rivo à 3h équipe espagnole a bien pour le mesurer contre la Suède malgré ça la Suède pardon qui pas gagné service latin et match qui pourra le porter par Rudy Rivo et puis Guy Petit Frère ça c'est pour Euro et puis Copa América c'est pour à souhait et côté à 5h l'Argentine Chili match à suivre sur la télévision nationale d'Haïti et puis gain Paraguay un peu plus tard cap gain pour le jeu contre la Bolivie dans le groupe A. Avant nous aller, on nous remercie les sponsors qui assistent nous, Zurich Chaco, l'huile mobile, Top Tires, Japon Auto Parts et ministère de la Culture et de la Communication, Kasami, Accordia Shipping, APN, AAN, OAVCT, BRH, ONA et puis la primature Kems Joachim, lui-même qui t'a réalisé pour nous, et gagné André Chéry, Harry Denis, toute équipe là, était mobilisée pour te rencontrer ça pour vous. Nous souhaitons passer une très bonne soirée sur antenne télévision nationale. Rendez-vous demain pour la Copa América et l'Euro. À la prochaine.